Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 18, 32. On entend souvent dire « Je ne peux pas pardonner, c'est trop grave ». Ou alors « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». S'agit-il alors de vrai pardon? Jésus disait « Si tu veux me suivre, ne te retourne pas sur ton passé ». Il voulait dire que le pardon non seulement protège celui qui le donne, mais aussi libère celui qui le reçoit. Il existe 4 pardons. Le pardon demandé à Dieu, le pardon demandé à l'autre, le pardon demandé à soi-même et le pardon qui est reçu, car le pardon est vraiment un acte de guérison. Si nous le désirons, Jésus aide dans les 2 sens à cette nouvelle naissance. Il opère en aidant à la fois celui qui reçoit le pardon et celui qui le donne. Ainsi, par sa grâce, le pardon devient la source la plus sûre de la guérison intérieure et extérieure. Notre santé et la santé de l'autre en dépendent. Dans le mot sainteté, il y a santé, et la sanctification est la voie la plus sûre vers la santé éternelle offerte par Jésus comme cadeau à ceux qui le reconnaissent et qui l'aiment. Comment faire comprendre au monde que ce Jésus attend, c'est seulement un peu de reconnaissance pour l'œuvre si belle de son Père qu'est l'Eucharistie, et un peu d'amour pour toute sa création? Toutes les choses du monde semblent aller à l'encontre de cette foi. Communion dans la main, tutoiement sans respect. Hostie distribuée par des noms consacrés. Officiant retourné vers la foule des croyants et qui tourne le dos au Seigneur bien vivant. Mais ce triste à mourir au choriste parsemé, tabernacle décentré, Eucharistie indigne, distributeur d'hosties et confession en ligne, désacralisation des églises délaissées, bénédiction sans cœur et homélie fadasse, absolution publique par détour de passe-passe, consécration bâclée, des curés débordés, que l'on change de place, un peu comme des banquiers. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme la révolution après 89, saccager les chapelles à 2 pas du Pont-Neuf, transformer les églises, les couvents en prison, égorgeant les curés, s'inspirant des démons, chantant sur les parvis la vieille carmagnole, brisant les crucifix partout dans les écoles. De nos églises on fait des banques ou des parkings, ou bien des salles de sport, des bars ou des dancings. Chapelles, bibliothèques, des hôtels, restaurants, des centres culturels ou des appartements.
des salles de carnaval au jukebox intégré, des musées d'art moderne, cinéma en 3D. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les confessions en groupe, récital de musique, parfois même des concerts de guitare électrique. Pour être baptisé, il faut plusieurs années, et même l'âme et le cœur, on ne laisse plus parler. Et pour être ordonné, il faudra cette année. Si l'on doit redoubler, il faut reprendre un ticket et savoir encaisser psychophilosophie avant de s'avancer en pure théologie. Les statues de Luther entrent au Vatican et Bouddha s'y installe en riant doucement. Les quêtes organisées vont renflouer les caisses, écœurant les fidèles du trop d'argent qu'ils laissent. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. On refuse nos ancêtres fuyant leur tradition. C'est l'église à l'envers, dites-moi si j'ai raison. En se moquant toujours de Monseigneur Lefebvre, lui qui disait sa messe en véritable orfèvre. On le traite d'intégriste, de nouveau djihadiste, en barrant le latin des langues de nos listes. Sous les bannières en or et les cordons d'argent, les défilés de rue du très saint sacrement ont été reportés à plus tard ou jamais. C'est tout juste si l'on fête la Vierge Marie en mai. C'est beaucoup plus facile de venir se moquer que de vouloir défendre ces malheureux curés. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. La messe de Saint Pie V qui chassait les démons s'est vu bien relégué au grenier des passions. Sacrement délaissé, mariage détourné, le Pax hominibus devient le Pax pour tous. Devant les lois iniques, je vois Jésus pleurer. Devant tous ces maçons qui veulent l'exterminer et détruire son église qu'ils veulent éradiquer. C'est leur combat perdu où Jésus a gagné. La déesse raison commande les tractopelles qui brisent nos cathédrales et cassent nos chapelles. Et sur la terre essaiment les républiques athées où s'agglutinent toujours les mauvaises volontés. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. On balance les statues des saints trop honorés, on jette aux oubliettes les vêtements sacrés. Et les enfants de cœur qui plaisaient au Seigneur, fini les communions et le service de cœur.
dans les paniers qui passent pas le moindre billet. Ils sont tous si pressés d'aller voir leur télé. Les sourires sont si fades qu'ils font fuir les fidèles qui ne comprennent plus et désertent à l'appel. Œcuménisme larvé par des prêtres modernistes qui veulent tout commander et se voient en artistes. Ils enterrent à jamais toutes les belles liturgies que l'on priait encore et nos vieilles litanies. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant les divisions qui font pleurer le père, je vois de beaux évêques qui demandent des prières pour une réunion de toutes les confessions, en mélangeant les sectes et notre religion. On ne peut plus aller au très saint sacrement, adorer en silence, priant tranquillement. Et l'on voit des curés avec 25 paroisses qui courent à leurs offices, promener leurs angoisses. Fleurs de lys oubliées qui pleurent la royauté. La France est responsable, elle aura la fessée. Honteuse qu'elle doit être d'avoir refusé Dieu, qui venait humblement pour lui ouvrir les yeux. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prient entre deux portes et à l'emporte-pièce, et d'un air désinvolte, ils lâchent une petite pièce. Ils apprennent des prières toutes désacralisées, qu'ils récitent en chœur sans bien réaliser qu'elles blessent le Seigneur qu'il faudrait adorer, avec la Sainte Vierge et Joseph à côté. Et de toutes leurs églises, ils ont fermé les portes, au nom d'une sécurité que les lois leur apportent. Ils ferment des serrures qui doivent être à 3 points, ce qui réjouit le cœur des petits frères 3 points. Fille aînée de l'église, une messe par mois, c'est toujours bien de trop, et c'est assez pour toi. Pardonnez-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour faire face à la crise de leur vieux séminaire, ils veulent encore fermer tous nos beaux monastères. Tous les évêques en France sont désacralisés. Ils n'écoutent plus leur Dieu, venu pour leur parler. La foi n'a plus sa part dans leur théologie. Ce sont des philosophes de la psychologie. Il faut 10 ans d'études pour être théologien. Et quand ils sortent des cours, ils ne comprennent plus rien. Pour réveiller le peuple qu'on empêche de penser, un chanteur engagé aura tout dénoncé, et qu'on ne l'accuse pas d'être un insensé.
Il est chrétien d'abord et fier d'être français. Pardonnez-les, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne cherche pas la gloire, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 18. La religion catholique chrétienne est la plus belle, mais aussi la plus complexe à saisir pour le commun des mortels. D'où peut-être la désaffection de ses membres à qui on n'a pas su tout expliquer, et notamment la beauté des mystères, la force toute puissante de la Vierge Marie, éternelle médiatrice et mère spirituelle de tous les hommes, la puissance de ses sacrements, le baptême, confirmation, communion, mariage, ordre, extrême onction, Eucharistie. La valeur de ces stigmatisés, essence même du Christ sur la terre, la qualité des milliers de ces saints et de ces martyrs, morts au service ou pour le service de Dieu, de la chance des miraculés que Jésus ou sa mère ont exaucé de leur grâce, la patience et l'opiniâtreté de tous les prophètes et des patriarches qui ont précédé la venue du Christ Dieu sur la terre. Non, vraiment, aucune des religions au monde ne possède de tels joyaux, et il faudra sûrement compter sur l'inépuisable ressource de réconciliation de la Vierge Marie et toute sa politique d'amour pour réunir les hommes sous la seule bannière de son Fils bien-aimé. Pour tous ceux qui salissent le nom de votre mère, pour tous ceux qui ignorent de quel côté ils sont, pour tous ceux qui repoussent l'amour de votre Père, et ceux qui ne connaissent pas la puissance de son nom, pour les silences complices à leurs infiltrations, qui entartrent les plans de votre hiérarchie, pour ces fausses disciplines qui enterrent la passion et qui font fuir au loin ces foules d'indécis. Au nom de votre Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces prêtres qui célèbrent leur messe, consacrant les espèces sans même avoir la foi, qui bénissent de très loin ceux qui vont à confesse et baptisent les enfants juste du bout des doigts. Pardon pour ces chants faux et ces fausses oraisons, ces homélies sans cœur et sans grande conviction, ces demandes futiles pleines de complications, qui s'épuisent en paroles en de vaines réunions. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces papes qui hésitaient parfois, pour tous ces cardinaux qui se taisaient en cœur, pour ce concile de Brest qui imposait sa loi. Plus de messe en latin, communion dans la main, pour le fleuve trop rouge d'une Saint-Barthélemy, pour ces gens sacrifiés parce qu'ils étaient chrétiens, pour le sang déversé du mercenaire à vie, et les têtes coupées des missionnaires lointains.
Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous les tièdes dont les actes sont flous, pour ceux qui déshonorent leur si noble fonction, et pour tous ceux qui croient à un autre Dieu que vous, au nom de leur plaisir et de leur vice sans fond. Pardon pour ces chrétiens qu'on n'a pas su garder dans nos paroisses vides et nos églises fermées, pour toutes ces mains de pauvres qu'on n'a pas su serrer, et pour ces malheureux restés des étrangers. Au nom de mon Église, je demande pardon, je demande pardon. Pour l'abus de pouvoir des évêques corrompus, et pour le mal qu'ils font sans connaître de sanctions, pour leurs ouailles égarées et leurs troupeaux perdus, pour le malheur qu'ils ont de trahir la maison. Pardon pour ces erreurs au nom d'idées reçues, pour ces fausses vérités que l'on jetait en l'air. Pardon pour ces combats que l'on savait perdus, pour toutes ces messes noires et ces croix à l'envers. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pour tous ces déroutés qu'on n'a pas su convaincre, pour toutes ces guerres stériles où l'on n'a pas su vaincre, pour tous ceux qui n'osent pas rallier votre saint nom, et tous ces orgueilleux qui croient avoir raison, pour tous ceux qui protestent sur une fausse conviction, pour ceux qui favorisent toutes les divisions, pour ceux qui sont lâchés parce qu'ils avaient raison et qu'on a délaissés dans le fond des prisons. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pour tous ces gens sans Dieu sous leur grand drapeau rouge, qui nient le purgatoire et même le paradis, qui cassent du curé juste pour que ça bouge, et fuiront en enfer le reste de leur vie. Ceux qui vous contredisent et fuient l'obéissance à votre bon vicaire qui fait tout ce qu'il peut, ceux qui singent l'évangile en détournant son sens et blasphèment l'esprit qui lui va où il veut. Au nom de mon Église, je demande pardon pour cette fausse tolérance qui renie le bon sens, cette fausse liberté qui défie la raison, cette fausse égalité qui règne en votre absence, et cette fraternité qui n'est pas en votre nom. Pardon pour tous ces crimes qu'on ne sait plus arrêter, et pour ces lois débiles qu'on ne maîtrise plus. Pardon pour ces mamans qu'on a fait avorter. Pardon pour toutes ces larmes et ces enfants perdus. Au nom de ceux qui aiment, je demande pardon. Je demande pardon. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous y ferons notre demeure. Jean 14, 20, 23. C'est la vraie liberté qui est en jeu. Et cette liberté, c'est celle de choisir Dieu et son Fils Jésus, ou bien de le refuser. On ne sortira pas du problème sans une solution librement consentie.
Bien entendu, Jésus ne peut que se désoler du comportement de ces hommes qui le refusent et n'acceptent pas les grâces qu'il veut nous offrir. C'est là la principale source de sa tristesse que de voir tant d'âmes faibles se perdre à jamais en enfer par refus volontaire de croire en lui. Penser que ces âmes se désintéressent totalement de son royaume et de ses joies éternelles de paix et d'amour est son plus grand regret. L'homme reste bassement ancré sur les plaisirs terrestres qui, à son opinion, ne peuvent pas être dépassés. On comprend mieux qu'il faille rester un enfant innocent dans son cœur et franc dans ses actions pour entrer dans ce royaume béni par le Père. Il est évident que les joies y sont plus profondes, que les plaisirs y sont plus forts, que les bonheurs y sont plus partagés, que les êtres y sont plus sensibles et plus aimants, que les jardins y sont plus beaux, que les paysages y sont plus merveilleux, que les lumières y sont plus éclatantes, et que les repères y sont donnés dans la confiance, le respect et l'amour vrai. Sinon, à quoi bon attendre une autre vie si elle reste la même ? Je vous demande la grâce de toujours pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé. Je vous demande la grâce d'être présent toujours et de veiller sur moi chaque nuit, chaque jour. Oh, donnez-moi la grâce de changer ma douleur en grâce pour les autres, pour soulager leur cœur. Et donnez-moi la grâce de convertir en bien mes défauts, mes malheurs et la haine des miens. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Oh, donnez-moi la grâce de me pardonner moi-même mes erreurs, mon passé, mes envies, mes blasphèmes, et tout ce que j'ai fait par simple méchanceté, par ignorance pure ou mauvaise volonté. Seigneur, je vous demande d'enfin me pardonner, de ne pas m'être confié en toute intimité, d'avoir sans hésiter, en salissant mes mains, déshonoré mon être, temple de votre Esprit Saint. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez à ma mère toutes ses préférences, toutes ses humiliations et toutes ses exigences.
Pardonnez à mon Père tous ces manques d'amour, d'affection, de tendresse et l'absence de séjour. Pardonnez mon épouse et ses manques d'attention, de communication, de considération. Même mes professeurs, pour leur mauvais jugement, leur agressivité et leur ressentiment. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez mes enfants leur désobéissance, leur manque de respect, leur manque de présence, leur manque de tendresse, leur incompréhension, toutes leurs ingratitudes et leurs mauvaises actions. Pardonnez ma famille, mes amis, mes voisins et tous mes camarades, qu'ils soient proches ou lointains, avec leur bavardage et toute leur médisance, toute leur rivalité et toute leur ignorance. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de toujours pardonner. Pardonnez ces voleurs qui m'ont tant escroqué, ces patrons de misère qui m'ont si bien volé, et tous ces religieux, ces laïcs déplacés qui ont tant détourné votre façon d'enseigner. Pardonnez cette personne qui m'a fait tant de mal et qui me considère comme moins que son égal. Et pardonnez enfin celle que je pensais en toute sincérité ne jamais pardonner. Marie, Mère éternelle, notre Mère du ciel, je vous demande la grâce de tous les pardonner. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Dieu nous demande de pardonner, mais sans oubli, pas de vrai pardon, car cela ne laisserait aucune chance à l'autre pour sa renaissance. Le mal engendré sur terre, s'il est irrémédiable et inconsolable, ne l'est pas au ciel. Qu'on se le dise et se le transmette. Certaines compensations sont offertes sur terre à certains que d'autres n'ont pas. L'argent, même en profusion, n'a jamais créé le bonheur pour ses détenteurs. Ceux qui ont tout trop facilement sans s'en rendre toujours compte s'autodétruisent. Ils ne savent pas que le vrai bonheur ici-bas, c'est celui de la connaissance de l'Évangile et de ses secrets,
l'éclaircissement de ces mystères et l'attente en confiance de la vie vraie aux côtés du Christ. Lui seul console et pardonne nos actes manqués et nos bêtises.